Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais réagir par rapport à une vidéo à scandale qui circule sur Internet, sur YouTube précisément. Une vidéo où on voit un homme de Dieu dans un acte de masturbation sur Skype avec une prostituée, pour être cru. Et au départ, je me suis dit que j'allais laisser passer comme d'habitude parce que c'est pas mon style de vidéo préféré. Mais par la suite, je me suis dit, après avoir médité, que le problème c'est que quand on se tait face à ce genre de situation, Satan parle. Et finalement, les gens se retrouvent avec simplement le message du diable. Alors quel est mon message par rapport à ce scandale qui est arrivé? La première des choses, c'est de m'opposer à ce que Satan est en train de faire penser aux gens, à ce que Satan, au message que Satan envoie aux chrétiens à la suite de ce scandale, à savoir que de toutes les façons, c'est encore une preuve que toutes les églises sont mauvaises, tous les pasteurs sont faux, il faut sortir des églises, c'est pas la peine, la communion fraternelle, il faut oublier. Je voudrais donc m'ériger contre ce message et rappeler à tout un chacun que la communion fraternelle reste malgré tout une ordonnance de Dieu et que toutes ces choses, tous ces scandales qui arrivent, tous ces scandales autour des pasteurs égarés ou des agents du diable déguisés en pasteurs, tous ces scandales sont prédits dans la parole de Dieu. Donc quand on lit sa Bible, on n'est pas plus surpris que ça par ce qui arrive. Et quand on a le Saint-Esprit, on ne se laisse pas plus troubler que ça par ce genre d'incident. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, bien aimé, c'est que décider à la suite de cette succession de scandales, de ne plus fréquenter ton église, de faire chemin solitaire dans ta foi, c'est comme décider de ne plus te marier simplement parce qu'il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes, parce qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes. C'est comme décider de passer toute ta vie célibataire, de ne jamais te marier officiellement, parce que simplement un mariage sur deux se termine par un divorce. Et ce n'est pas parce que de plus en plus il y a une profusion de mal sur la terre qu'on ne va plus vivre. Quand Satan provoque ces scandales, c'est justement dans le but de te plonger dans la confusion, de te plonger dans la peur, de te faire prendre ce genre de décision. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est arrivé est un peu la conséquence, malheureusement, d'un autre esprit d'égarement que Satan envoie parmi les églises, parmi les enseignants, parmi les leaders, les dirigeants. Un esprit d'égarement qui fait que on oublie que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour que nous puissions revenir à lui. Que le but pour lequel nous avons été créés, c'est la communion avec Dieu. Et que quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un se trouve dans les premières années de sa foi, quand quelqu'un se trouve dans les premiers temps de sa foi, la priorité véritablement, c'est de lui donner des bases, c'est de lui donner une fondation, c'est d'en faire un disciple. De nos jours, malheureusement, quand une nouvelle personne arrive à l'église, elle va rarement avoir la grâce d'avoir des enseignements du genre comment crucifier la chair, comment restaurer son âme, comment renouveler son intelligence, renouveler ses pensées. De nos jours, le renouvellement de la pensée, travailler sur son caractère, sur son cœur, ce n'est plus la priorité. La priorité est mise aujourd'hui sur les miracles, sur les bénédictions, sur toutes sortes de choses, sauf sur ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire. Ce que les gens oublient, c'est que tu as beau être rempli d'un don de guérison, tu as beau être rempli d'un don de prophétie, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, et puis tu pries pour tes dons, tu grandis en dons, tu grandis en connaissance de la parole de Dieu. Tant que tu ne renouvelles pas tes pensées, tant que tu ne crucifies pas ta chair, tant que tu ne travailles pas sur toi-même, tant que tu ne travailles pas sur ton cœur, cette lacune finira par te rattraper. Et en général, ce que Satan fait, c'est qu'il attend. Il te laisse progresser pendant des années, il te laisse grandir dans le ministère. Et quand il voit que ton ministère a grandi et que tu as atteint un niveau élevé, il te frappe. Il se sert de cette lacune, de cette faille dans ton caractère, de cette chose dans ton cœur, de cette chose dans ta chair que tu n'avais pas encore travaillé pour te frapper. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce genre de situation. Vous allez voir un homme de Dieu qui a un grand ministère, qui exerce son don de guérison, son don de prophétie, des miracles qui viennent effectivement de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir ce genre de personnes se retrouver au centre d'un scandale en fonction de la chose non traitée dans leur vie, depuis leurs racines, depuis le début de leur foi. Donc bien, mais c'est simplement ce qui explique. Vous savez, en ce qui concerne l'impudicité, par exemple, tout ce qui est masturbation, fornication, il y a beaucoup de gens qui luttent avec ce péché et qui ne savent pas comment s'en sortir. Ils veulent bien s'en sortir, mais ils ne savent pas. Moi, par exemple, je l'avais déjà partagé sur Vie TV, il y a un homme qui m'a écrit, un évangéliste,
qui m'a écrit un jour et qui m'a demandé si je savais ce qu'il pouvait faire pour sortir de la masturbation. Il avait tout fait, des prières, des jeûnes. Il s'est fait imposer les mains, il est passé par la délivrance. Mais sans jamais parvenir à sortir de cette impudicité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui évangélise. Il a certainement du succès dans son ministère. Il arrive certainement à gagner des âmes. Mais il trimballe ce vice dans sa vie depuis des années et il ne sait pas comment s'en sortir. Et malheureusement, rares sont les églises, comme je l'ai dit sur ma page Facebook d'ailleurs cette semaine, rares sont les églises malheureusement où tu vas entendre parler de restauration de l'âme, où tu vas voir les enseignants insister sur ce genre de choses, sur le cœur, sur le caractère, sur la crucifixion de la chair. Elles sont rares. De nos jours, c'est beaucoup plus les miracles, les bénédictions, c'est les prophéties, c'est ce genre de choses, parce que c'est ça qui fait vendre. Donc malheureusement, c'est ce qui est à l'origine de tout ça. Mais comme je l'ai dit, bien aimé, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu tombe que tu vas te détourner de ta communion fraternelle, que tu vas décider de ne plus fréquenter l'église. Que Satan pour te faire ce genre de suggestion. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos qui vont être publiées en même temps que celle-ci, ce n'est pas la peine de trop critiquer. Ce n'est pas la peine, quand quelqu'un tombe, d'ouvrir un trou pour l'enfoncer, pour l'enterrer, pour qu'il disparaisse à jamais. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions relever une telle personne, pour que nous puissions prier. Et surtout, que nous puissions prendre garde à nous-mêmes, comme je l'ai dit. Parce que ce Satan qui a attaqué cet homme, ce prophète, ce pasteur, il rôde autour de toi, il rôde autour de ton frère, il rôde autour de ta soeur. Il attend un moment favorable, il n'a pas d'amis. Satan ne sélectionne pas les personnes qui l'attaquent. Aussitôt que tu lui offres une opportunité, ça peut être un péché non travaillé, ça peut être, lui il avait un problème d'impudicité apparemment, non traité. Toi c'est peut-être la haine, la colère, le mensonge, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais sache que tout péché non travaillé est une porte que tu laisses ouverte à l'adversaire. Et en général, il attend quand tu arrives à un niveau élevé pour te frapper, pour que tu puisses entraîner un maximum de personnes avec toi dans ta chute. Donc vraiment, l'attitude à avoir, ce n'est ni la panique, ni la peur, ni chercher à enfoncer une personne comme celle-là, c'est-à-dire à ouvrir un trou pour qu'elle disparaisse à jamais, parce que ce serait jouer le jeu du diable. Notre ennemi dans tout ça, c'est Satan l'adversaire, c'est lui qu'il faut abattre. Il ne nous appartient pas d'enfoncer les gens qu'il a fait tomber. Parce que ce serait lui accorder la victoire à lui. La victoire pour Jésus, c'est de parvenir prière, à relever les gens qui sont tombés. Donc bien aimé, pas de panique, pas de critique. Et surtout, soyons des gens qui cherchent le cœur de Dieu. Cherchons à être transformés. Accordons de l'importance à notre transformation personnelle. Parce que c'est ce manque d'enseignement dans l'Église, le manque d'enseignement qui concerne le cœur du chrétien. C'est ce qui est à l'origine de la plupart de nos problèmes. Que ce soit les pasteurs qui tombent, les pasteurs égarés, ou les bagarres entre chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de divisions dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Vous savez, quand j'observe YouTube aujourd'hui, on dirait un panier de crabes. Les chrétiens se mordent et se déchirent entre eux. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Parce que l'aspect crucifixion de la chair n'est pas traité dans les églises aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur, ils ont beaucoup de connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu, la Bible, mais ils sont comme des arbres qui ont grandi tordus. Parce qu'ils ont grandi avec des failles dans leur caractère, ils n'ont jamais eu l'occasion de les traiter. Donc c'est simplement ce qui explique ce genre de scandale. Bien aimés, ne paniquons pas, mais prions par rapport à ce genre de choses. Veillons sur nous-mêmes, travaillons sur notre cœur, sur notre propre caractère. Ne perdons pas trop de temps à critiquer ce genre de choses, parce que mes bien-aimés, c'est plus de la distraction qu'autre chose. Et surtout, je ne vous encourage pas à regarder cette vidéo assez obscène qui montre cet homme sur Skype avec, en train de se masturber. Vraiment, c'est autant de choses qui ouvrent la porte au diable, parce que Satan passe par les 5 sens pour nous attaquer. Quand tu regardes une image obscène, comme cette vidéo qui circule sur Internet aujourd'hui, ça suscite des sensations en toi, ça laisse entrer des démons. C'est une vidéo qui ouvre la porte justement aux démons d'impudicité. Je peux vous assurer, bien aimé, que quand on est conduit par le Saint-Esprit, un homme qui est conduit par le Saint-Esprit, une femme qui est conduite par le Saint-Esprit ne peut pas publier une vidéo aussi obscène sur YouTube. Parce que quelque part, c'est faire l'apologie des œuvres du diable. C'est ouvrir des portes à ce diable dans la vie de ceux qui sont fragiles et qui vont regarder cette vidéo. Bien aimé, je vous encourage également à discerner. Je ne vous encourage donc pas à regarder cette vidéo, mais à vous tenir dans la prière et à veiller sur vous-même. Veillons sur nos propres vies. Travaillons sincèrement pour en finir avec toutes les œuvres de notre propre chair. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ce scandale. Et je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Je vous dis à très bientôt sur VTV.